correspondants qui ont déjà couvert ça à plusieurs reprises, les inondations. Alors, on commence d'abord par vous, Karine, et c'est à vous que je pense quand je dis ça à Rigaud, parce que c'est année après année, on fait face à la situation. C'est pas toujours de la même ampleur, mais décrivez-nous à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais peut-être que vous l'entendez ou vous le voyez derrière moi, il y a des gens qui traversent à pied cette portion de la route où il y a beaucoup d'eau. Mais si on compare à 2017 et 2019, selon les citoyens et le service d'incendie, on est très, très loin de la situation de 2017 et 2019, ici sur le chemin bas de la rivière Arrigo. Quand même, le niveau de l'eau a monté d'une façon assez spectaculaire au cours des dernières heures, mais pas autant qu'on pensait. Donc, on nous disait autour de 36 cm d'augmentation au cours des dernières heures. Certains endroits 60 cm, mais on nous disait qu'au cours des prochaines heures, ça devrait redescendre. C'est ce qu'on espère, là. Alors, on va se déplacer parce qu'on ne veut pas nuire à la circulation. On demande aux gens de circuler de façon très lente là, à ces endroits pour éviter de faire des vagues. Les pompiers qui sont sur place, les pompiers qui vont vérifier si les gens ont besoin d'aide, si les gens veulent évacuer. Il n'y a eu aucune évacuation obligatoire pour l'instant ici à Rigaud. Ce sont des évacuations quand les gens veulent bien évacuer, mais pour l'instant, du côté de la ville, on nous dit que le centre qui a été mis en place justement pour accueillir les gens, il n'y a personne. Alors, personne n'a voulu évacuer sa résidence. Les gens veulent rester dans leur maison pour le moment. Alors, si vous voulez bien, on peut entendre le directeur du service des incendies de Rigaud. Cette nuit, le niveau de l'eau a monté, moins rapidement que les autres journées précédentes, mais ça a quand même monté. Ce matin, on s'attend à avoir 24 pouces là, dans la partie la plus profonde du chemin de la baie. C'est ce qu'on s'en va mesurer ce matin là, pour pouvoir l'afficher, puis au moins indiquer aux résidents qui s'engagent sur la route inondée le niveau de l'eau auquel ils doivent s'attendre. Les routes sont praticables partiellement, tout dépendamment du type de véhicule. Ici, comme je vous dis, 24 pouces, il y a encore des gens qui passent. On a par contre d'autres routes là, qui sont inondées là, à plus de 3 pieds d'eau. Ça, c'est impraticable pour aucun véhicule. Alors, il y a environ 400 résidences qui sont présentement isolées, mais une trentaine de résidences inondées. Et isolées, les gens réussissent quand même à sortir de chez eux, soit à pied ou en véhicule quand ils sont capables, quand ils ont des véhicules assez hauts. Merci. On va aller dans la Naudière maintenant. La route